bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver. Nous sommes lundi et nous démarrons cette semaine avec notre invité du jour. Vous allez le voir, Géo trouve tout, le Géo trouve tout de la télé, celui dont les découvertes nous émerveillent depuis près de 30 ans déjà. On pourrait sans exagérer comparer cet homme à une espèce de magicien, car dès qu'il effleure un sujet scientifique complexes et indigestes, comme les champignons lumineux ou l'élasticité des tomates, ces derniers deviennent tout d'un coup, figurez-vous, passionnants et très faciles à comprendre. Et justement, cette semaine, il s'intéresse à un sujet mystérieux qui véhicule de nombreuses idées reçues. Il s'agit bien entendu des régimes. Bonjour Mike Lesguy. Bonjour Nicolas. Merci de nous rendre visite, ça me fait très plaisir de vous avoir. Pourquoi je grossis, pourquoi je maigris? On se pose tous la question, tous les jours. C'est le titre du numéro que vous allez présenter ce soir en compagnie du médecin nutritionniste Alexandra Dalu. Et fait exceptionnel et rare, vous êtes en prime time sur M6, vous qui incarnez plutôt le magazine du dimanche à 20h20. Est-ce que c'est une espèce de récompense de la part de la chaîne, ou est-ce que là, pour le coup, le sujet, pourquoi je maigris, pourquoi je grossis, valait les honneurs du prime time? Pourquoi vous vous retrouvez en prime time? Le sujet vaut un prime parce qu'on a voulu vraiment suivre 3 personnes pendant 3 mois. C'est un suivi long pour comprendre quelles étaient les raisons de leur surpoids et comment ils pouvaient en sortir durablement. C'était moins adapté au format de C'était moins Egal adapté M6, au format de Egal M6. Les reportages font 8 minutes 30, c'est très calibré. Donc on a demandé à M6 s'ils étaient partants pour faire un numéro spécial de Egal M6 sur une durée plus longue, 100 minutes. Ils ont dit banco et voilà le résultat qui passe ce soir. M6 ne peut rien vous refuser, Mac, c'est ça? Depuis 30 ans, avec les bons résultats d'audience, tout va bien plutôt. M6, je ne sais pas si M6 peut me refuser tout ce qu'ils veulent. Non, mais il faut, pour faire un prime, qu'effectivement, on ait un sujet qui tienne la durée, qu'on ait des choses à raconter pendant 100 minutes d'une part, et puis d'autre part, que ce soit un sujet extrêmement fédérateur. Et on sait bien que la problématique aujourd'hui du surpoids, de l'obésité, de la minceur, surtout en cette période, est un sujet fédérateur. Donc on espère que ça va intéresser les téléspectateurs. Et il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Évidemment, nous sommes en direct sur Figaro Live, sur tvmag.com, sur la page Facebook de TV Magazine, sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions à notre invité Mike Lesguy. Aujourd'hui, est-ce que vous regardez E égale M6? Est-ce que vous ne ratez pour rien au monde cette petite pastille scientifique qu'on adore tous, que vous allez regarder ce soir? Pourquoi je maigris, pourquoi je grossis? N'hésitez pas, si vous avez des questions, vos commentaires et vos suggestions. Il y répondra après les news médias de Damien Canives. Salut Damien. Salut Nicolas, bonjour Mike Lesguy. Bonjour Damien. Ça va? Ça a été ce petit week-end, ce long week-end, ce long pont. Vous avez vu comment je suis bronzé avec la pluie? C'est formidable. Alors on démarre tout de suite avec les audiences du week-end et on va parler de samedi, c'est TF1 qui s'est imposé. Exactement, la première chaîne de France poursuivait la diffusion de la 8e saison de The Voice et à l'occasion du lancement des Battles, le célèbre concours de chant a rassemblé 3,8 millions de mélomanes, soit 20,2% de part d'audience et 300 000 téléspectateurs de plus que France 3 qui rediffusait un épisode de la fiction française Mongeville porté par Francis Perrin. Les téléspectateurs les plus fêtards se sont rassemblés évidemment devant le plus grand cabaret du monde. Samedi soir, Patrick Sébastien présentait le tout dernier numéro de cette émission. 2,8 millions de sardines ont assisté aux adieux de Patrick Sébastien dont nous parlerons dans quelques instants. Il a dit qu'il essayait de revenir d'ailleurs. Exactement, c'est ce qu'on verra effectivement. On en reparlera juste après. Et c'est un chiffre qui permet à France 2 de se hisser quand même sur la 3e marche du podium. Et enfin, on termine avec M6 qui dégainait un nouvel épisode de sa série MacGyver, 1,8 million de téléspectateurs, soit 8,7% du public. Alors Mac, vous êtes un animateur blanc de plus de 50 ans, mais vous avez la chance de ne pas être sur France Télévisions parce qu'apparemment les hommes blancs de plus de 50 ans n'ont pas la cote sur France Télé. Quel regard vous portez sur cette politique de rajeunissement depuis que Delphine Ernotte est arrivée? C'est assez incroyable, il y a 2-3 animateurs qui partent tous les ans, ça, c'est assez incroyable. J'ai pas de commentaire à faire particulier, mais Patrick Sébastien, c'est quand même un monument de la télé, et je pense que quelque part, il va manquer à beaucoup de monde. Je crois que c'est une évidence. Mais tous ces animateurs, Pernou, William Lémergie, Tex, Julien Lepers, il y en a beaucoup, Patrick Sabatier. Est-ce que vous pensez que cette politique est plutôt une politique, j'allais dire, presque anti-vieux, ou est-ce que ça se justifie à partir du moment où il n'y a pas l'audience? France Télé n'a pas les mêmes soucis d'audience que vous en tant que chaîne privée, bien sûr. Il n'y a pas de souci d'audience. Il y a quand même un problème, c'est que effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui regardent moins la télévision qu'autrefois, que beaucoup de chaînes sont confrontées. Le public est plus âgé. Le public est plus âgé, et avoir une audience qui vieillit, c'est jamais très agréable parce qu'on se dit que si cette audience n'est pas remplacée par une audience plus jeune, donc on peut comprendre effectivement les efforts de certaines chaînes d'essayer de rajeunir leur audience. Dieu merci à M6, je crois qu'on est à l'abri de cette question. Après, des animateurs qui sont partis de grandes chaînes se recasent sur d'autres chaînes. Voilà, je pense que tant qu'il y a une fidélité du public et qu'un animateur garde un socle effectivement de popularité, il peut trouver à se recaser.
je ne dis pas, vous parlez de Sébastien, j'ai pas grand doute que d'une manière ou d'une autre, il va retrouver quelque chose sur une chaîne qui ne sera peut-être pas effectivement France 2 le samedi soir, mais un animateur de son talent ne peut pas rester durablement loin de la télé, je ne pense pas. Alors vous m'apportez évidemment une transition toute faite, puisque le clap de fin effectivement du Grand Cabaret, c'était samedi. Est-ce qu'on en sait plus sur l'avenir de Patrick Sébastien? Alors exactement, vous l'avez rappelé Nicolas, c'est une page de l'histoire de la télévision qui se tourne avec l'arrêt de ce plus grand cabaret du monde, la fin d'une époque finalement. Patrick Sébastien a pris les rênes du tout dernier numéro du plus grand cabaret du monde samedi dernier sur France 2. Ouais. Exactement, la direction de France Télévisions a décidé de ne pas reconduire cette émission la saison prochaine. Après plus de 20 ans passés à la tête de l'émission, après plus de 200 numéros animés, eh bien Patrick Sébastien a remercié ses téléspectateurs de la façon des plus sobres possible finalement, en chanson, et il leur a également adressé un message d'espoir. Regardez. C'était la dernière officielle, je voulais absolument pas faire une soirée d'adieu parce que je déteste les quais de gare. Je voulais juste vous dire merci, et ça, je vais vous le chanter. Et puis je voulais vous dire aussi qu'avec tous les numéros qu'on a vus ce soir et tous ceux qui restent encore, d'accord, on s'en va, mais je vous promets que je vais me battre pour qu'on revienne. Voilà, c'est tout. Allez, musique! Voilà, alors pour ceux qui en redemandent, Patrick Sébastien apparaîtra une toute dernière fois sur France 2 samedi prochain. Il animera cette fois-ci le dernier numéro des Années Bonheur. Alors évidemment, ensuite, Patrick Sébastien, pour l'instant, disparaîtra. Il a dit qu'il n'avait pour l'instant aucune offre particulière. Plus de 20 ans de service public. Ouais. Mac, vous, ça fait 28 ans. Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes déjà senti menacé sur M6 ou alors pas du tout? Ou alors au contraire, est-ce que vous me dites tous les ans, c'est à chaque fois le renouvellement qui n'est jamais acquis, on va dire? Alors, le renouvellement n'est jamais acquis. Il faut que chaque année, on fasse nos preuves. Vous êtes là la saison prochaine ou pas déjà Je pense être là. C'est en cours. Voilà, je n'ai pas d'espoir d'être là. On arrive en fin de saison, je pose la question. Non, mais à M6, c'est une situation qui est très particulière, qui est que M6 fait confiance à ses marques, comme Egal M6, comme Capital, comme Zone Interdite, comme Turbo, et fait aussi confiance à ses animateurs. Et je crois qu'M6 a été une des premières chaînes à vraiment travailler ce lien qu'il pouvait y avoir sur le long terme entre une marque, un animateur et un concept. Un concept. Vous voyez que il y a moins de turnover sur M6 que sur d'autres chaînes. Et personnellement, j'ai une situation extrêmement privilégiée parce que je bénéficie depuis très longtemps de l'intérêt, je dirais même de l'amour pour les sciences de Nicolas de Taverneau et de Thomas Valentin qui sont à la tête d'M6 depuis très longtemps. Voilà. Et je crois qu'ils sont contents de se dire qu'ils ont une émission scientifique sur leur chaîne sur laquelle ils puissent compter, qui ne cède à aucune facilité et qui essaie vraiment de garder une rigueur scientifique totale. Et ça, c'est ma ligne éditoriale depuis ces 28 ans. Donc je crois que j'ai entre cet attachement aux marques et cet intérêt des dirigeants pour la science, je crois que j'ai une situation extrêmement privilégiée à M6. Ça c'est sûr, et beaucoup de gens à la télé qui aimeraient avoir la vôtre, ça c'est certain. On termine avec du sociétal. Oui. Plus de 1400 personnalités du monde de la culture ont décidé de s'engager aux côtés des Gilets jaunes. Exactement, alors que la mobilisation de samedi dernier a enregistré son plus faible nombre de participants, 1400 célébrités ont publié samedi une tribune dans le journal Libération pour soutenir le mouvement des Gilets jaunes. Alors de l'actrice Juliette Binoche, qui on va le dire signe à peu près toutes les pétitions du monde, on la voit systématiquement dès qu'il y a une pétition, elle est là, elle signe. Voilà, alors de l'actrice Juliette Binoche à Emmanuel Baird en passant par le comédien Yvan Le Bolloc, et bien tous réclament une démocratie, je cite, plus directe, une plus grande justice sociale et fiscale, ainsi que des mesures radicales face à l'état d'urgence écologique. Mais au-delà de toutes ces revendications politiques, et bien ces signataires pointent du doigt ce qu'ils appellent les médias grand public qui, avec les porte-paroles du gouvernement, cherchent selon eux à discréditer les gilets jaunes en les décrivant comme des anti-écologistes, des extrémistes, des racistes et des casseurs. Rien que ça. Je ne vais pas vous demander évidemment votre opinion sur les gilets jaunes, elle vous regarde, mais par contre ce qu'on a vu c'est une grande crise de défiance, notamment envers les médias et les journalistes. À peine plus de 20% des Français pensent que les médias font bien leur travail. Ça m'amène moi, deux réflexions. C'est que les principaux critiques des médias, ce sont des gens qui ne les regardent pas, qui ne les lisent pas. Les abonnements des journaux sont en chute libre. Alors, ils vont dire, évidemment, on n'a pas confiance. Bien sûr. Pourquoi vous n'avez pas confiance? Qu'est-ce qui est dans le contenu vous dérange? On n'en sait rien puisqu'on n'est pas abonné. Donc, c'est quand même très paradoxal. Et sur les Gilets jaunes, j'ai écouté Michel Serres sur une antenne pour qui j'ai une grande admiration, qui disait, je crois, une réflexion très juste. Il dit, personne ne sait comment sortir de cette crise, ni les Gilets jaunes eux-mêmes, ni le gouvernement, ni les intellectuels, il faut bien dire. Il dit, moi-même, je ne sais pas comment sortir. Ça pose des tas de questions qui sont tout à fait inédites.
Les gens qui arrivent, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Comme peut-être cette tribune le sous-entend, je pense, se fourvoie un peu. En fait, personne ne sait vraiment quelle peut être la sortie de cette crise ou de ce phénomène sociétal qui est inédit, qui est nouveau, qui interroge. Mais on ne voit pas très bien comment ça va se terminer. En tout cas, il y a les vacances, hein, ça se calme un petit peu en tout cas, mais effectivement, ça se poursuit depuis, c'était quoi, la 25e semaine? Exactement, 25e semaine. Ouais. Effectivement. Vous serez là demain? Ah, mais je serai là, moi. Pour le 25e fois. Je ne manifesterai de la pas, mes semaine. conditions sont très bonnes ici. Alors, d'autres news médias, évidemment, c'est demain. Tout de suite, place à la grande interview du Buzz TV et toutes vos questions avec Mac Lesguy. Ce soir, M6, 21h, vous présentez, Mac, en compagnie du médecin nutritionniste Alexandra Dalu, un nouveau numéro de Égal M6 qui s'appelle « Pourquoi je grossis ? Comment je maigris ?» Il faut être précis. Si je veux retrouver ma silhouette de culturiste, j'en suis assez proche, pour faire un petit peu le coq sur la plage cet été, est-ce qu'il faut que je regarde absolument cette émission? Est-ce qu'elle va me donner des idées? Est-ce que c'est une émission plutôt pratique ou scientifique? Les deux. C'est parce que la science... Comme avec vous à chaque fois. La science, ça débouche forcément sur de la pratique. Bien sûr, et même si vous avez la ligne et que vous voulez la conserver, je crois que ça va vous donner beaucoup de conseils de bonne vie. Puisqu'on apprend, et c'est vraiment la première fois qu'on traite ce problème au fond des choses de cette manière, que les causes de notre surpoids et derrière de notre minceur ne se jouent pas uniquement dans notre assiette, mais bien au-delà dans toute notre hygiène de vie. Si vous dormez mal, si vous avez un stress chronique, si vous avez un déséquilibre hormonal, si vous avez des carences en micronutriments, tous ces facteurs peuvent concourir à votre prise de poids. Et donc, si vous voulez perdre des kilos durablement et ne pas regrossir, il faut pouvoir trouver une solution à chacun de ces problèmes, en plus évidemment d'une activité sportive régulière et d'un rééquilibrage alimentaire. On n'imagine pas à quel point il y a un lien fort, par exemple, entre la qualité du sommeil et notre prise de poids. C'est vrai. Plus on dort et mieux on dort et plus on reste en forme. Vous savez, c'est le qui d'ordine, c'est un adage qui est très ancien et c'est tout à fait vrai. En fait, les scientifiques ont découvert que vous avez les deux hormones qui régulent notre satiété et notre faim, la ghrelin et la leptine, sont sécrétées pour une bonne part pendant notre sommeil. La leptine, c'est l'hormone de la satiété. Quand vous ne dormez pas assez, vous ne sécrétez pas assez de cette hormone. Résultat, si vous avez par exemple un sommeil de mauvaise qualité, vous vous levez, vous avez une fringale nocturne, vous allez vider le contenu du réfrigérateur. Mais même le reste du temps, dans la journée, vous allez avoir une appétence pour les produits gras et sucrés parce que vous ne sécrétez pas cette hormone en quantité suffisante. Et donc, il est impératif de retrouver une bonne qualité de sommeil, et une bonne durée de sommeil aussi d'ailleurs, parce que l'un ne va pas sans l'autre, pour, en quelque sorte, réguler cet équilibre hormonal de l'appétit et de la satiété. Alors, pourquoi je grossis? Comment je maigris? Je vais être un petit peu caricatural, Mac, et vous le dire, si je grossis, on va dire, c'est parce que je mange trop riche, des aliments trop caloriques, que je ne fais pas assez de sport, et si je maigris, c'est parce que je mange équilibré, que je dors bien et que je fais du sport. Ça résume à peu près l'émission ou c'est plus que ça quand même? Non, encore faut-il le dire, il ne faut pas oublier il faut pas oublier le déséquilibre hormonal, effectivement. Ça montre surtout qu'il n'y a pas de solution miracle. Dès qu'on vous dit, tenez, j'ai de la nouvelle solution miracle, je mange de la soupe aux choux, j'arrête le pain, plus de pâtisserie, je fais le régime dissocié, etc. Tout ça, et on en apporte la preuve, ça ne marche pas. Aucun régime ne fonctionne, même les plus connus. Alors, tous les régimes privatifs fonctionnent sur le court terme, vous perdez du poids. Voilà, et aucun régime privatif ou restrictif ne fonctionne sur le long terme, puisque dans plus de 90% des cas, vous reprenez les kilos perdus. Et le plus grave, c'est que non seulement vous reprenez le poids que vous avez perdu, mais vous reprenez plus. Pourquoi? Parce que pendant ce régime restrictif, vous avez perdu du gras, mais aussi vous avez perdu du muscle. Résultat, les besoins en énergie de votre organisme ont diminué, ce ne sont pas ceux que vous aviez au début de votre régime, et quand vous reprenez une alimentation normale, vous regrossissez plus que ce que vous avez perdu. C'est le yo-yo. Eh oui. C'est terrible. Nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine et sur le Figaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions, envoyer tous vos commentaires. Alors, il y a déjà un commentaire très sympa de Jean. Agréable d'entendre quelqu'un qui s'exprime aussi bien. Voilà. Il y a toujours un message de sympathie. Donc ça, c'est celui de Jean. Merci. On n'a que des compliments. Alexandra, Machine Date avec nous. Hassan également. Une question de Pascal qui souhaite savoir si vous avez vous-même déjà suivi un régime. Je n'ai jamais suivi de régime. En revanche, il y a 3 ans, donc dans le cadre de Égal M6, j'ai fait un examen médical qui m'a révélé que mon corps vieillissait plus vite que mon âge biologique. C'est-à-dire que à l'époque, j'avais 53 ans et cet examen m'a révélé que j'avais le corps d'un homme en bonne santé, mais pas d'un homme de 53 ans, mais de 63 ans. Ah oui. Et le corps de GGR qui m'a fait passer cet examen. Et vous voyez, le problème, c'est que dans 10 ans, vous n'aurez pas 10 ans de plus. Comme vous vieillissez plus vite, votre corps vieillit plus vite que votre âge d'état civil. Ah oui, c'est exponentiel. Du coup, vous allez... Voilà, cet écart va se creuser. Et ça, c'était un lundi.
Je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça. Le mercredi, j'ai recommencé à faire du sport. Ouais. Voilà, j'essaie de m'y tenir. Je n'ai pas fait de régime particulier. Ouais. Comme tout le monde, j'essaie de manger plus ou moins équilibré. Mais moi, c'est vraiment l'activité physique qui m'a permis manquait, effectivement de remonter la pente. Puisque D'accord. cette, Et voilà, de retrouver un corps qui soit à peu près en adéquation avec votre âge. maintenant, mon corps biologique. est en adéquation avec mon âge, oui. Ah, très bien, donc ça peut se corriger. C'est bien. Oui. on a de l'espoir. Tout est réversible. Vous savez, le corps a d'infinies ressources. Vous l'avez dit, hein, souvent les régimes font peur, notamment quand on en parle, sur cet aspect privatif que vous évoquiez tout à l'heure, des légumes verts, pas de sucre, etc. Enfin bref, quelque chose qui nous rend la vie plus compliquée. Est-ce que régime rime toujours avec angoisse, Mac? Ou est-ce qu'il y a des façons de faire un régime et de suivre un régime sur le long terme qui ne soit pas angoissant ou stressant pour les gens? On a toujours cette idée du stress quand on parle de régime. À partir du moment où vous décidez de changer d'hygiène de vie, et notamment d'alimentation, il y a toujours du stress. Mais c'est aussi un stress de reprendre le sport si vous n'aimez pas ça, vous trouvez celui qui vous plaît. Le stress de diminuer sa consommation d'alcool si on boit si on boit une mille tous les soirs. Vous savez que 1 gramme d'alcool, c'est beaucoup plus calorique qu'un gramme de sucre. Donc il peut toujours y avoir du stress. Ce qu'il faut, c'est éviter la frustration et la privation. Il faut que, quelle que soit l'alimentation que vous décidez d'opter, la plus équilibrée possible, vous ne vous priviez pas totalement de ce que vous aimez. Il ne faut pas se priver de pâtisserie, il ne faut pas se priver de sucre, il ne faut pas se priver de chocolat. Évidemment, il faut se priver de fruits et légumes ou de viande. Ça, c'est quelque chose, sauf si vous êtes végétarien, c'est quelque chose de plus facile à faire. Mais il faut s'obliger à manger équilibré et à se faire plaisir de temps en temps. Parce que si vous voulez quand vous commencez à vous priver, parce que la tentation, ce n'est pas le stress. La tentation, c'est d'aller plus vite que la musique et de se dire à un moment, j'arrête de manger. Là, vous tombez dans la restriction. Ouais. Et c'est ça. Il faut avoir la constance de se dire, qu'est-ce que c'est manger équilibré? C'est très simple. C'est 1/4 de protéines, de la viande, des œufs, du poisson, ce que vous voulez. C'est 1/4 de féculents, du pain, des pâtes, du riz, tout ce que vous voulez. Une moitié de fruits et légumes. Au dessert, c'est un produit laitier et un fruit. Et on essaie de tenir ce rythme 2 fois par jour, sans oublier de prendre un petit déjeuner. Vous avez tout noté, Damien. On a tout noté. Ça paraît simple. Mais notre santé, notre ligne, il n'y a pas de miracle, ça n'est jamais que du bon sens. Alors évidemment, les conseils sur la nutrition, il y en a beaucoup à la télévision. On avait reçu ici le mois dernier le nutritionniste Jean-Michel Cohen qui prodigue ses conseils tous les jours sur C8, Michel Simès qui donne régulièrement des conseils pour mieux s'alimenter. Vous nous parlez d'alimentation assez régulièrement, d'ailleurs dans Égal M6 aussi. Qu'est-ce qu'on va apprendre de particulier dans le prime de ce soir, Mac, qui va changer de ce qu'on voit, des conseils habituels? Alors, ce qu'on apprend, c'est vraiment, justement, c'est pas lié à l'alimentation. On apprend que l'alimentation, dans notre poids, notre surpoids, n'est qu'une partie du problème. On apprend que le manque de sommeil, on voit des images d'Alexandra Dalu en train de subir un test de sommeil. On a notre médecin nutritionniste qui a servi de cobaye pour cette séquence. On apprend que le manque de sommeil, on apprend que le stress chronique nous pousse vers les aliments gras et sucrés parce qu'on sécrète du cortisol qui met en jeu le circuit de la récompense, qui nous réclame du sucre. On apprend qu'un déséquilibre hormonal, c'est extrêmement fréquent chez les hommes comme chez les femmes. Ça peut amener un syndrome métabolique, un petit peu l'antichambre du diabète. On apprend que tout cela peut se corriger et c'est en corrigeant ces problèmes seulement que avec un rééquilibrage alimentaire, on peut arriver à une prise de poids. Mais je crois que c'est le grand message de ce prime, c'est de dire, ne croyez pas que la solution à vos problèmes de poids et vos problèmes de minceur se joue uniquement dans votre assiette. Il y a bien évidemment, pour nos 3 témoins qui pendant 3 mois ont suivi cette expérience, il y a un volet activité physique qui est extrêmement important. L'activité physique est indissociable d'un régime. C'est la seule manière de préserver votre masse musculaire. Il n'y en a pas d'autre. Oui, absolument. Voilà. Ouais. Les gens qui vous disent, tenez, je vais vous livrer de repas à domicile, je vais vous faire un régime, etc. Mais à part ça, je ne change pas mon hygiène de vie. C'est perdu d'avance. Ils vont maigrir, ça c'est sûr. Ils vont regrossir, c'est certain. Et ce qu'on martèle pendant cette heure et demie, c'est qu'il faut véritablement aller voir un spécialiste, un médecin de préférence, afin de lister tout ce qui a pu conduire à cette prise de poids pour corriger tout ça. Et 3 mois, ça suffit parce qu'on voit vos 3 témoins, donc qui sont Mélodie, Amandine et Laurie, les 3 jeunes femmes qui se sont prêtées en surpoids, qui ont accepté ça. Comment elles s'y prennent sur les 3 mois? Elles ont tous des régimes différents ou est-ce qu'elles suivent le même? Ils ont tous. Alors non, au niveau alimentaire, ils vont tous avoir la même chose. C'est-à-dire on leur dit simplement manger équilibré.
sans retirer aucune catégorie de votre alimentation. N'oubliez pas de vous faire plaisir, si vous aimez les goûters sucrés, vous aimez la pâte à tartine, etc. Mais mangez de tout. Mais obligez-vous à manger, ce que je disais, des protéines, des féculents, des fruits et légumes, à chaque repas, et vous verrez d'ailleurs que c'est plus difficile finalement, mais c'est beaucoup plus tenable sur le long terme, de se dire il faut au moins manger ça, plus ça à chaque repas, plutôt de dire il faut enlever ça ou ça ou ça de mon alimentation. Alors, 3 mois, bien évidemment, c'est suffisant pour voir un véritable changement dans leur corps. Ça n'est pas suffisant pour garder la ligne de manière permanente. L'idée, c'est pendant ces 3 mois de les mettre sur des rails. Et dans la deuxième partie de la soirée, je les ai retrouvés presque 1 mois après la fin de l'expérience pour voir s'ils avaient continué avec cette nouvelle hygiène de vie, ce qui est leur cas. Parce que vous n'êtes pas sur un régime privatif. Vous voulez leur donner une ligne sur du long terme, hein, c'est ça? On leur donne une ligne sur du long terme. Et je demandais à Amandine, vous le verrez ce soir, je crois aux alentours de 23h, mais alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites de cette alimentation? Elle dit, je ne pourrai plus revenir à mon alimentation d'avant. Voilà. Maintenant, j'ai appris véritablement pour la première fois de ma vie à diversifier mon alimentation, je ne pourrai plus m'en passer. Voilà. Et elle, encore une fois, elle n'a pas. Laurie le dit, je ne pensais pas qu'on pouvait, sans se priver des aliments que j'aimais, simplement en ne mangeant plus que ça, évidemment, hein, si vous mangez des hamburgers et des frites 2 fois par jour. Voilà. Mais il dit, voilà, j'ai appris, en fait, j'ai fait ma diversification alimentaire, les fruits et les légumes que j'aurais dû inclure depuis très très longtemps dans mon assiette. Il dit, en fait, j'ai réappris à manger, et puis après, il s'est corrigé. Il dit, non, j'ai appris à manger. Voilà. Et quand on apprend à manger équilibré et que ça vous va, il n'y a pas de raison pour que ce rééquilibrage alimentaire ne dure pas, on l'espère, toute la vie. Damien. Alors, il y a Charles qui a une question assez intéressante à vous poser. Alors voilà, il estime que le cerveau humain retient environ 10% de ce qu'on apprend. C'est vrai que c'est un peu l'idée reçue sur le cerveau. À combien estimez-vous le pourcentage de ce que vous retenez avec tous les sujets que vous présentez durant votre carrière? Et beaucoup plus que 10%. Non, mais je crois qu'il avait raison, je pense 10%. Et de temps en temps d'ailleurs, parce qu'il nous arrive dans Egal M6 de revisiter des sujets qu'on a déjà fait il y a 5, il y a 10 ans, parce qu'il y a des nouvelles choses à raconter. Et toujours en cours de sujet, je me dis, mais bon sang, mais je l'ai déjà appris. Mais oui, ça me revient, c'est genre, j'avais totalement oublié. En fait, c'est caché dans un coin du cerveau. On retient plus, mais il faut réactiver les circuits neuronaux, effectivement, pour que ça remonte à la surface. Donc l'élasticité de la tomate, vous êtes un spécialiste, quoi, c'est ça? On va pas très bien ce que vous voulez dire par l'élasticité de la tomate. Par contre, sur le goût de la tomate et le goût des nouvelles variétés de la tomate, oui, ça, j'en connais un rayon. À consommer en été, hein, évidemment, on essaye. Vous fédérez en moyenne plus de 3 millions de téléspectateurs devant chaque numéro. Hein, là, je parle de Egal M6. 8% de plus que la saison dernière. Vous êtes sur une saison quasi record depuis 12 ans, je crois. Oui. Comment vous expliquez que les téléspectateurs, 28 ans après le lancement de cette émission, continuent à la plébisciter? Bon, les patrons d'M6, d'accord, ils aiment la science, mais les téléspectateurs, il y a toujours cette appétence. Ça vous surprend de progresser encore après 28 ans? Alors, pour être honnête, oui, ça me surprend. Ouais, c'est vrai. Et c'est bien de le dire. Ça me surprend et j'en suis content. Alors, évidemment, on fait les meilleurs efforts pour avoir une émission qui soit la plus intéressante, qui soit aussi assez amusante à regarder, parce que c'est pas parce qu'on fait de la science qu'il faut être rébarbatif, on essaie toujours de mettre de l'humour et de la bonne humeur dans les sujets qu'on traite. Et puis je crois qu'en fait c'est devenu, chez quelques personnes, un petit rituel, effectivement, c'est l'émission qu'on regarde en famille avant que les enfants aillent se coucher. Et je rencontre dans mes reportages beaucoup de gens qui me disent, vous savez, quand j'étais petit, je regardais ça avec mes parents. Maintenant j'ai les enfants et on regarde tous Egal M6 à la maison avant d'envoyer les enfants au lit. Voilà, donc j'espère, le public s'est renouvelé, j'espère que ça va continuer. Ce qui était étonnant, c'est que vous avez récemment déclaré, c'était à nos confrères de Télé Loisirs, que personne, aucune chaîne n'avait essayé de vous débaucher. Ça paraît étonnant quand on regarde vos audiences, quand on regarde l'intérêt des gens et l'appétence. Comment vous expliquez ça? Les gens vous disent non, il est hors de prix, je pourrais pas le faire venir. Mais on vous a jamais proposé de faire une émission de ce que vous faisiez sur une autre chaîne, TF1? Je pense pas être très cher. Non, écoutez, personne. Alors je pourrais vous dire comme tout le monde, oui, bien sûr. J'ai été réfléchi. Rien du tout. Je pense que les autres chaînes considèrent que je suis, je sais pas, totalement indissociable. Il faut dire que Egal M6, voilà, transposer une autre chaîne, ce serait quand même un peu compliqué. Évidemment, il y aura un nouveau titre. Mais non, mais très honnêtement, personne. Egal MC, France 2, France 2. Il va me chercher à me débaucher. Et évidemment, je n'ai non plus approché personne. Voilà, je suis très bien sur M6. J'espère que ça va durer. Alors, vous êtes également producteur, hein, ce que peu de gens forcément savent, avec votre société Link Production. Vous produisez par exemple Christina Cordula ou Nouveau Look pour Nouvelle Vie. Est-ce qu'il y a d'autres sujets en production sur lesquels vous planchez actuellement pour M6? Alors, il y a
des événementiels que vous allez refaire comme vous l'avez fait l'année dernière avec l'histoire. On y réfléchit toujours, et puisque vous parlez de Christina, on a un projet qui nous, voilà, chez Link Production, qui est ma société, pour le groupe, qui nous excite bien. Donc voilà, je n'en dirai pas plus. Ah bah non, là, vous nous avez excité maintenant, Mike. Mais je pense qu'il y a une idée qui serait intéressante à produire et que je pense qu'il pourrait intéresser les spectateurs. Autour toujours de la mode ou un peu différent toujours autour du cœur de métier de ce que c'est faire Christina, qu'elle fait, je crois, mieux que personne dans le PAF, mais dans un domaine, d'une manière un petit peu décalée. Voilà, j'espère que la chaîne va dire oui, ça pourrait bien aboutir. Bon, et très bien. On croise les doigts et vous reviendrez évidemment nous en parler. Damien, on dit au revoir à quelques. On n'a pas eu le temps de poser toutes les questions, c'est déjà fini. Exactement. On a dépassé le temps. Désolé, on n'a pas eu le temps de poser votre question, mais j'espère que vous reviendrez demain. Il y a également Dalila, Françoise, il y a Denise. Voilà, il y avait beaucoup de monde sur la page Facebook de TV Magazine et nul doute que vous reviendrez nous voir pour qu'on puisse vous poser le reste. On salue tout le monde en tout cas. Merci encore, Mike. Je rappelle qu'on vous retrouve aux commandes d'un numéro spécial de E égale M6 ce soir en prime time. Ce sera à 21h. Pourquoi je grossis, comment je maigris. Ne ratez surtout pas évidemment cette émission. Et nous, on sera là demain. Oui, Damien, demain. Alors on change complètement de registre. On passe de la science à la télé-réalité pour vous dire cette fois-ci on va toujours rester du côté d'M6 puisqu'on va sur W9. Il s'agit d'une émission qui s'appelle Les Marseillais. Demain on fera la connaissance de deux candidats que vous connaissez très certainement, j'en doute pas. Il s'agit de Maëva et Greg que nous recevrons sur ce plateau. Alors cet épisode va être mythique. On les reçoit avec grand plaisir. Ce sera dès demain. Merci de votre fidélité. Passez une excellente journée.